Conseil des ministres, convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Les députés seront convoqués en session extraordinaire ce mercredi 30 juillet 2014. Le Conseil des ministres d'hier, qui s'est tenu au Palais d'État d'Yavlou, a décidé de cette convocation. L'ordre du jour de cette convocation du Parlement n'a pas été révélé dans le communiqué de la présidence de la République. En revanche, plusieurs textes ont été adoptés lors du dit Conseil. Le projet de loi de finances rectificative ainsi que celui concernant les collectivités décentralisées ont été adoptés. L'adoption de ces projets de loi pourrait être inscrite à l'ordre du jour de cette session extraordinaire du Parlement. Les deux projets concernant les collectivités ne sont autres que le projet de loi organique régissant les compétences, les modalités d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles relatives à la gestion de leurs propres affaires, et aussi le projet de loi relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. D'autres textes ont été adoptés, notamment le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 2007-039 du 14 janvier 2008, modifié et complété par la loi organique numéro 2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil supérieur de la magistrature, sans oublier le projet de loi autorisant la ratification de l'arrangement entre la France, Madagascar et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale relatif à la fourniture d'une assistance technique à l'aviation civile de Madagascar, signé à Dakar le 21 mai dernier. Au titre du ministère de la Communication, Rufara Koutmar a été nommé directeur général de l'Office de la radio et de la télévision publique de Madagascar ou ORTM, tandis que Ancha Suanzana Rakutwarsu, né Razaf Manatsu, a été nommé administrateur délégué de l'Agence nationale d'information TARACH ou ANTA.